Bleu-les-Quins, sous-préfecture de Doké, le patriarche Siawe repose définitivement en paix. La grande famille Joe, dans toutes ses composantes, a fait la paix entre ses fils et filles et leur prestigieux Glaboé à Kéboubou. En pays ouest, les masques, appelés Glay, sont une institution traditionnelle sacrée. Le masque est un esprit, un génie immortel créé par Dieu et donné aux hommes pour s'organiser, se protéger, se divertir. En effet, les ouest s'adressent rarement à Dieu. Le Glay est l'intermédiaire entre l'humain et le divin. Il est avant tout une force sacrée qui rend possible la communion entre Dieu et les hommes, entre les ancêtres et les vivants. Au-delà de son caractère sacré, le masque est une institution créée par les ancêtres pour répondre aux besoins de la société. Pour cette raison, le masque est le pivot central autour duquel s'organise et se structure la société villageoise. Il est le garant des valeurs sociales et il a pour fonction première de faire respecter les règles et les lois de la communauté. Il veille au respect de l'ordre public. Ceux qui transgressent les règles établies par la communauté sont punis par le CLA qui dispose d'une série de peines. Les Ouais continuent de le faire appel pour certaines infractions à caractère traditionnel, délits, conflits matrimoniaux, vol d'objets sacrés, viols, etc. À Blédi-Dieya, village situé dans la sous-préfecture de Doké, lors d'une grande cérémonie d'hommage rendue au patriarche Siawe Gaspard, qui a rendu l'âme le 11 octobre 2020, des individus manipulés par des mains obscures ont eu à commettre des troubles à l'ordre public et des actes de violence graves à l'endroit du plus prestigieux des masques Glay, de la grande tribu Niao appelée Boué, issu du village de Kéboubou, qui y était pour donner à la cérémonie toute sa grandeur. Cet état de fait a créé par la suite une crise profonde entre les organisateurs de cette cérémonie, la branche Gouin-Ouin-Kon de la famille Joe, établie à Blédi-Dieya, Bleu-les-Quins, Bablivaya et Kéboubou, et plus précisément les enfants Siawe et le masque Boué. Fort de ce constat, de hauts cadres de cette sous-préfecture, à savoir les doyens maître Doulou Jean-Pierre, le directeur Siawe Joacin Baou et le fondé Moblé Ferdinand Paulin, ont pris la ferme résolution de tout mettre en œuvre pour ramener la cohésion, la paix, l'entente et l'harmonie entre les familles Joe et le grand masque Boué. Après plusieurs mois de démarches auprès de tous, une grande cérémonie des retrouvailles et de réconciliation a été organisée ce samedi 23 décembre 2023 dans le village de Kéboubou, fief du masque Boué. Cette grande cérémonie a enregistré la présence de nombreux masques et des populations venues des villages voisins et de toutes les autres familles sœurs, des autorités administratives, à savoir le sous-préfet de Doké et le préfet de Bleu-les-Quins, des élus, à savoir le sénateur de la République, le vénérable Kéyédoua. Après de nombreux échanges autour des raisons qui ont suscité cette grande cérémonie, l'on a assisté à des remises de dons en nature aux Glabouais et à tous les Glaés venus soutenir cet événement, aux associations de femmes, aux autorités administratives et aux sénateurs, de même qu'aux représentants de Fondé Moblé Paulin, l'un des artisans de cette réconciliation. La réconciliation, la paix et la cohésion ayant été scellées entre les différentes parties en crise, ce fut une satisfaction pleine et entière qui se lisait sur tous les visages. Cette belle cérémonie qui a rassemblé un beau monde s'est soldée par une grande réception. À la fin de cette cérémonie, nous avons tendu notre micro à quelques personnalités. Nous sommes ce jour dans un village mythique de notre canton, de la sous-préfecture de Doké, le village de Kéboubou, village qui abrite le QG du plus grand masque du canton, qui est d'ailleurs ce masque qui sort ce jour à l'effet de bénéficier de l'hommage des cadres du canton et des cadres de notre département. D'abord pour son leadership au sein de la tradition, son leadership qui dépasse les limites de notre département. Et à travers cet hommage, lui présenter toute l'affection et toute l'adhésion des cadres et des enfants de ce canton que nous sommes. Évidemment, la cérémonie de ce jour a été organisée par Maître Doulou Jean-Pierre, qui est venu appuyer son jeune frère qui est de Blédi. L'histoire, on la connaît, il y a eu une crise entre les masques, crise qui s'est passée devant le plus grand masque du canton.
Et donc, quelques années plus tard, cette crise étant épongée en notre sein, il était tout à fait indiqué que les populations du canton invitent ces masques à une sortie des fêtes, surtout que nous sommes en fin d'année, pour demander sa bénédiction, pour lui rendre hommage et dire que la paix et la cohésion sont retrouvées dans notre sous-préfecture. Ce faisant, je voudrais personnellement saluer des jeunes cadres qui ont participé, qui ont œuvré à nous permettre de jouir de cette situation d'accalmie et de paix entre les masques qui représentent le cuir glace, qui représentent notre base traditionnelle et culturelle. Ces cadres, je voulais citer Momblé Paulin, qui a joué un rôle important, puisqu'il a également réussi une partie de cette démarche, il a géré une partie de cette démarche. Et je vais ajouter à ces cadres également mon jeune frère venu de Blédi, parce que c'est vrai, c'est au cours des funérailles de son papa qu'il y a eu la crise, Joachim Bohou, mais qui a joué de tout son poids, qui a participé à tous les efforts de conciliation pour qu'aujourd'hui la paix revienne dans la région. Je vais saluer donc Joachim également, et bien sûr Maître Dolou qui est venu aujourd'hui pour demander à l'ensemble de ces masques qui étaient impliqués dans la petite confusion qu'il y a eu à notre sein, pour qu'ils viennent, pour que ensemble ces masques-là soient célébrés aujourd'hui. Nous sommes très reconnaissants de l'action qu'il pose, parce que Dolou, le maître Dolou, est un jeune frère qui est un cadre vraiment très effacé, mais efficace, et nous voulons saluer l'effort. Nous sommes venus particulièrement le soutenir, puisque nous sommes chez lui au village, où l'ensemble des masques se sont retrouvés aujourd'hui. Mon message que je peux adresser aussi bien aux cadres qu'à nos populations, c'est que rien ne vaut la paix en notre sein. Tout ce que nous obtenons ici est arrivé parce que nous nous entendons. Ces 10-15 dernières années, notre sous-préfecture, notre canton, connaît une embellie. Une embellie, certes, qui est du fait du gouvernement, mais d'un gouvernement qui apprécie l'unité qui est retrouvée en notre sein. Peut-être que je souhaite donc qu'au sortir de cette grande cérémonie, où tous les masques qui sont nos garants de la tradition ont bien voulu accepter de venir participer à cette fête de dommages, que désormais la paix règne dans notre canton, j'allais dire, que la paix règne dans notre département et que la paix règne à l'image de cette paix et cette embellie dont bénéficie la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi j'ai tenu, au nom de mes sœurs, Blaye Madeleine, de ma jeune sœur et notre leader de la région, Madame le ministre d'État Anne-Désiré Mouloto, j'ai voulu venir personnellement, en leur nom, être présent à l'occasion de cette célébration du plus vieux masque, du plus grand masque de notre canton. Ce faisant, je rends hommage à ma tradition, à moi, et j'espère que nous allons avoir ce genre de fête où nous ne nous retrouvons pas parce que quelqu'un est décédé, nous ne nous retrouvons pas parce qu'il faut régler un différend, mais nous nous retrouvons pour célébrer la cohésion sociale. Belle image, bel message que le canton Niao Sud envoie au département et envoie à la Côte d'Ivoire. La cohésion sociale et la réconciliation ont toujours été les valeurs qui vous ont chères au sein de ce gouvernement. Et donc, au sortir de ce que nous venons de voir à travers la tradition, quel serait donc votre message fort à l'endroit de toute la jeunesse de la région du Kabylie vis-à-vis de notre tradition? Merci beaucoup. En réalité, comme vous le savez, je suis venu ici, c'est chez moi, mais je ne pouvais pas venir sans l'autorisation de Madame la Présidente Kandia Camara, présidente du Sénat et vice-président d'ailleurs de notre parti, le RHDP. Je suis venu donc non seulement participer à cette fête en tant que fils de la région, mais être l'envoyé de l'ensemble du gouvernement, de mon institution, le Sénat, mais également de mon parti, le RHDP, pour dire que dans la paix, tout le monde gagne. Mais le fondement de la paix se repose sur quelque chose d'immuable et d'intemporel. Et chez nous, les ouais, c'est le cuir et c'est le glas. Et je dirais à tous les jeunes ouais
qu'ils soient ici dans le département ou ailleurs en Côte d'Ivoire, n'oublions jamais notre tradition. Parce que parfois, la modernité nous trompe. Mais notre tradition, elle est plus ancienne et elle a sa raison d'être dans notre quotidien. J'invite donc la jeunesse à toujours montrer cette déférence qu'elle a vis-à-vis de la culture. Il faut l'avouer, hein, les jeunes Ouè sont très respectueux de leurs masques, de leurs cuillères, de leurs cas. On peut avoir 1 ou 2 cas d'indiscipline, mais d'une manière générale, et je dirais que presque la totalité des jeunes Ouè respectent le masque. Je vais saluer cette dimension culturelle à nos jeunes et je vais les encourager à l'enseigner à nos plus jeunes, parce qu'il y a ceux qui n'ont pas encore l'âge d'adulte, qui sont en nos seins, mais ils sont beaucoup plus en contact avec les jeunes. Nous espérons que les jeunes puissent transférer cette considération et ce respect qu'ils ont pour les masques, les cuillères, les glaces, qu'ils le transmettent aux plus jeunes pour que 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, quand nous ne serons plus là, et ils seront à nos places, que leurs enfants aussi respectent les masques comme ils le font aujourd'hui. Mais nous sommes très fiers des jeunes Ouè par rapport au respect de leur culture. Et ça, personne ne peut le douter. Tous les problèmes qu'on a eus dans l'espace Ouè, c'est les masques qui l'ont toujours réussi à dominer les échos des uns et des autres. Que ce soit à Bangolo, à Quibli, à Fakobli, à Djiglo, et même ici dans le Cavalier, même bien sûr dans le Cavalier, Bleu-Lequin, tout le Plétailly et autres, les masques ont toujours eu le dernier mot et nous prions que c'est là qu'il en soit ainsi. Ce faisant, nous demandons également aux masques de demeurer ces gardiens sans complaisance, ces gardiens sans chapelle politique qu'ils ont toujours été pour nous. C'est ça qui a fait leur force. Les masques transcendent nos partis politiques pour nous inculquer les valeurs de notre culture, de notre espace culturel. Et nous pensons que c'est un appel que les jeunes entendront pour que demain, ce que nous vivons aujourd'hui, que les enfants de nos enfants le vivent également. Merci beaucoup. Maître Dououlou Jean-Pierre, greffier en chef de la cour d'appel d'Abidjan, mais natif de Kebobo, sous-préfecture de Dokin. Ici, nous venons de vivre des moments pathétiques liés à une cérémonie de retrouvailles et de réconciliation des parents de différents villages qui se sont retrouvés aujourd'hui à Kebobo. Nous en tirons une entière satisfaction, du temps plus que ça recrée encore l'unité, voire la fraternité au sein de nos villages. Ce que nous pouvons dire que les histoires entre parents, les histoires entre familles, ça ne fait que créer le sous-développement de la région. Nous implorons chacun à aller à l'unité, à la cohésion au niveau des villages, à l'entente pour le développement de toutes nos régions. Aujourd'hui, on se rend compte que la région vraiment est en retard sur d'autres régions du pays. Et si nous voulons rattraper ce retard, il faudrait que tous les fils s'unissent vraiment dans la fraternité pour pouvoir aller de l'avant. Et j'invite et j'exhorte la jeunesse actuelle à avoir l'esprit de travail pour faire de telle sorte que les villages connaissent des essors. Puisque si ils s'adonnent soit à la drogue et autres, ça ne va pas faire progresser la région. Bien au contraire, ils doivent se donner à leurs études, faire de telle sorte que la réussite seule paye. Par les réussites, tôt ou tard, le village sera mieux développé et nous n'avons pas à envier les autres régions. Je vous remercie de s'être déplacé pour la circonstance et vous encourage dans cette voie. Mais c'est le non-respect de la tradition, de la culture de certains jeunes qui nous ont plongés dans une telle situation. Alors aujourd'hui, face pour ne plus que cette situation de non-respect de nos traditions, de notre culture se répète encore, quel est donc le message et l'appel que vous pouvez lancer? Aujourd'hui, comme on a coutume de le dire, un peuple sans culture mais est voué à l'échec total sur tous les plans. Nous devons apprendre à respecter nos cultures, quelle que soit notre formation du point de vue professionnel, quels que soient les titres que nous allons égrener,
nous venons de quelque part. Il faut savoir d'où tu viens d'abord et où tu viens, c'est ta culture. Donc il faut un respect par la jeunesse aujourd'hui de la culture. Nous devons pérenniser nos cultures, puisque c'est ce que nos ancêtres, voire nos grands-parents nous ont laissé. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes que nous devons bafouer cette culture. Voilà pourquoi nous autres, nous œuvrons, malgré nos faibles moyens, à faire de telle sorte que, à pérenniser cette culture, en ayant toujours un regard vis-à-vis des détenteurs de cette culture. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est une rencontre des masses de la région et chacun part avec les bénédictions. Voilà, monsieur le directeur, on est à la fin d'une importante cérémonie dont vous avez tant rêvé. Vous êtes parmi les artisans de cette cohésion retrouvée, de cette paix retrouvée. Alors, qu'est-ce qu'avec vous, on peut retenir à la sortie de cet événement? Merci, monsieur Bossio. Ça a été une belle cérémonie, une très belle cérémonie. Je suis venu soutenir mon aîné Dorou Jean-Pierre. Nous avons ensemble initié cette cérémonie. Donc il était de bonne loi que moi-même je sois présent à cette cérémonie. C'est vrai que il y a un goût, un arrière-goût de non accompli, parce que j'aurais souhaité que l'ensemble de la famille Diao soit réuni aujourd'hui. Mais ce n'est que partie remise, puisque nous sommes décidés à apporter la cohésion au sein de notre famille. Et nous allons faire de sorte que tous les membres de la grande famille Diao, Zorokon, Gwenwinkon, Dulokon, marchent ensemble. Nous allons y mettre les moyens. Il est important que nous soyons solidaires, que nous soyons unis. Les défis qui sont aujourd'hui les nôtres sont très importants. Les défis sont énormes et nous avons besoin de cohésion, nous avons besoin de solidarité pour aller de l'avant. Voilà. Monsieur le directeur, au sortir de cette cérémonie, est-ce que vous êtes totalement satisfait? Si oui, quel serait donc le message que vous lancez à votre jeunesse et à toute la population? Le message que j'ai à lancer, je l'ai déjà amorcé. J'ai dit que la cérémonie a bien réussi, mais néanmoins, il importe que l'ensemble de la famille Diao soit réuni. Et nous devons y veiller. Aujourd'hui, ce n'est pas l'ensemble de la famille qui est là. La famille Diao n'est pas réunie dans sa globalité. Et il importe de veiller, il importe de faire en sorte que la cohésion revienne dans la famille Diao de façon globale. La famille Diao a trois branches. Il y a les Zorokon, il y a les Gwenwinkon et il y a les Dulokon. Notre combat aujourd'hui, notre leitmotiv est de faire en sorte que les trois branches de la grande famille Diao se mettent ensemble. Avec vous, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette cérémonie? D'accord. Déjà, je tenais à vous dire merci d'abord. Et je tenais à dire merci à toute l'équipe de Info Gagna pour le recouvrement de tous les médias qui se produisent dans le Kabali, Kémon. C'est ce sens que je tenais à vous dire merci. C'est une fierté pour moi que je sois là aujourd'hui représenter le fondé, M. Moblé Colin Ferdinand, à cette cérémonie. Depuis les premières heures, j'ai été l'une des personnes qui est rentrée en contact avec lui. Je dis, on est issu d'une grande famille et la famille Gankong, c'est la famille réconciliateur. Et son père fut un héros de cette famille. Donc aujourd'hui, à ce sens, je l'ai approché et il m'a écouté.
Donc, durant le départ de cette réconciliation, il a été l'initiateur. Et c'est par mes conseils, étant son petit frère, à chaque instant quand je l'appelle, qu'il arrivait quand même à m'écouter. Et si aujourd'hui, qu'il n'est pas présent, qu'il me décide parce que je le représente, c'est une fierté pour moi. C'est pour lui dire d'abord merci parce que je compte beaucoup sur lui et c'est comme ça aussi je sens qu'il compte beaucoup sur moi. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai décidé de venir le représenter, étant le 6e major, mais pas dans le cadre politique, c'est dans le cadre familial. Est-ce que vous êtes satisfait de tout ce qui s'est déroulé au cours de cette cérémonie? Oui, je suis satisfait. Je suis satisfait, raison pour laquelle j'ai accepté de le représenter. Oui, étant un élu aujourd'hui, je ne peux pas me permettre d'aller dans les endroits où je ne suis pas satisfait. Donc c'est parce que je suis satisfait. Il faut tout faire pour que nous ne perdions pas notre vraie identité. La vraie identité, c'est que nous sommes des Wè. Et les Glaé et les Kui, c'est constitue le fondement même de notre existence en tant que peuple de Côte d'Ivoire. Un peu plus de 60 ethnies. Les Wè, en tout cas, les régions du Cavalier, du Guémon, ce qui nous caractérise, nous connaissons à travers la culture autour des Glaé, que les gens appellent généralement masque, mais en fait, depuis nos ancêtres, la nuit des temps, c'est le masque, les Glaé, qui règle tous les problèmes sociaux, qui, en tout cas, qui constitue notre essence même. Donc, moi, je ne pouvais pas ne pas être présent à cette cérémonie de réconciliation et de retrouvailles. Il y a bientôt 2 ans, ce qui s'est passé à Blédit-Guéya, nos 10 villages du canton Niao Sud et les 5 autres villages du canton Niao Nord, nous sommes tous des Niao. Et les 2 cantons, en tout cas, il n'y a jamais eu un événement aussi malheureux que ce qui s'est passé il y a bientôt 2 ans. Ça a été un sabotage. C'est la première fois qu'on a vu dans l'histoire des peuples Wè, des jeunes, même des adultes, qui se mettent à saboter les funérailles d'un patriarche. Et celui dont les funérailles ont été sabotées, c'est M. Siawé. C'est le père de Siawé Baoujouachin, un haut cadre qui s'intéresse à tout ce qui se passe dans notre département, dans notre région. En tout cas, et quand cela s'est passé, lui-même et Maître Dolou Jean-Pierre, qui vient de me précéder pour intervenir sur votre écran, mais ils ont mis tous les moyens pour que on résolve ces problèmes. Et il y a le cas, un haut cadre, Momblé Paulin aussi, il s'est impliqué dedans. Beaucoup de cadres se sont impliqués dans la résolution de ces problèmes. Dieu merci, aujourd'hui, voilà le peuple de ces cantons Niao Sud et même de celui de Niao Nord, nous nous sommes réconciliés aujourd'hui autour de ces grands Glaé qu'on appelle Boué. Et tout le monde le connaît. Moi-même qui suis venu, le collège des doyens, avec à sa tête Émile Keï-Bodina, l'ancien ministre d'État, et Oulaï Tiabas Bernard, ils m'ont confié un message très fort pour que je sois. Donc hier, jeudi 22, ici, en tout cas, je suis venu avec un grand pain Kita, avec une somme de 65 000 francs, et avec
8 masques, 8 glaïs qui étaient là. En tout cas, chacun a été satisfait de tout ce qui s'est passé hier et aujourd'hui. Comme c'est la boucle, je suis très satisfait. Je suis très satisfait. C'est un message envers notre jeunesse. Même si on se bat sur les terrains, un terrain de football et autres, ce n'est pas au moment où les grands masques, les grands glaïs, comme Boué, se retrouvent avec leur peuple qu'il faut saboter. En tout cas, c'est une croix rouge sur tout ce qui s'est passé. Nous sommes totalement et définitivement réconciliés et les gens ne doivent plus se livrer à un tel sabotage quand il y a des manifestations, des cérémonies pour en tout cas montrer aux autres peuples de Côte d'Ivoire que le peuple oué, son ciment, c'est d'abord les glaïs et les cuits. Vous savez, le plus grand masque de notre région, quand on est au sud, c'est le masque qui va sortir tout de suite, vous allez voir. On appelle ce masque-là Boué. C'est lui qui coiffe tous les masques de notre canton, né au sud. Donc, c'est ce masque-là qui a fait le déplacement avec d'autres masques à Blédi. Ça, vous pouvez voir ça dans les feux. On n'a jamais vu ça depuis que je suis né dans la maison. Donc, c'est ce masque-là qui a été débouté là-bas, avec les autres masques qui l'ont accompagné. Mais lui, si nous les hommes, si on n'a pas demandé la réconciliation, quand lui se fâche là, ça devient très dangereux. Ça devient très très dangereux. Le masque, s'il est invité à quelque part, le masque Boué, s'il est invité à quelque part, que ceux qui l'ont invité là ont mal reçu. Si c'est fâche qui quitte le village, ça devient très dangereux. C'est pour cela. Maître Dogo, qui aussi, il fait pas de la famille de Boué. Et il a dit non, ça ne doit pas te continuer. Il faut que tu organises une fête de réconciliation pour calmer l'esprit de tous les marches même qui étaient fâchés, même les hommes qui accompagnent les marches aussi, pour freiner tout ça, pour qu'on aille à la paix. Et c'est pour cela qu'ils ont organisé cette fête de réconciliation. Alors, chef, quelle a été la contribution dans ce désordre du village Yoya dont on entend parler dans cette histoire? Effectivement, moi je n'ai pas été là-bas, c'est les ont dit. Vous savez que quand on est colonel, tu es colonel d'une armée, on dit bon, toi là, on voit le capitaine, bien sergent, on dit bon, tu vas au front à tout le peuple. Même celui qui va aller au front là, il a été délégué par son hiérarchie, c'est le colonel. Donc les masques de Yoya là, ils n'ont rien à voir, ils ont été guidés par des gens. Ils ont été guidés par des gens. C'est comme bon, temps de guerre, on appelle des rebelles, bon, ouais, venez, allez-y combattre pour nous, c'est la même chose. Donc c'est Blédi, on doit s'en prendre aux gens de Blédi. C'est pas ceux qui sont venus. Moi j'organise ma fête. Je sais que dans ma région, il y a un grand masque qui va venir. Ce grand masque là, il est tout hôtel. Mais si moi qui organise, si je ne peux pas respecter, ce n'est pas quelqu'un là qui va respecter, c'est pas possible. Donc c'est les gens de Blédi. C'est les gens de Blédi. Moi chez moi là, je convoque un masque qui vient. Je connais son totem. Et puis je vais appeler l'autre encore qui a venu le bafouer. On va s'en prendre à qui? Donc moi, les gens disent, ouais, bon, Yoya, mais ça là, moi, ça n'a aucun sens. Ceux qui ont organisé là, c'est eux qui ont voté le. Alors, chef, à la sortie de cette cérémonie, à quoi on doit s'attendre après? Ce que nous devons retenir après cette cérémonie, c'est le pardon de tout un chacun. On doit se pardonner, c'est tout. On doit se pardonner. Et puis c'est ce que le gré aime. Si tu m'as fait du mal, tu viens me voir chez moi effectivement, je te demande pardon. Eux-mêmes, ils ont reconnu. Ce qu'ils ont fait, c'est pas bon. Partout les gens en parlent. Donc il faut organiser cette fête-là pour dire aux gens que tout ce que les gens ont fait là, c'est eux-mêmes ils ont participé.
Les gens de Bled sont participés, ils sont cotisés beaucoup même. C'est pour dire pardon aux gens, à la famille, parce que c'est eux qui ont le masque, le plus grand masque de notre canton est au sud. Donc, après tout ça là, je sais que ce que nous devons retenir, ce que nous devons faire, c'est pour se pardonner les uns les autres. Pardonner les uns les autres. Pour éviter le pire. Alors Serge, vous avez un message fort à donner aux populations de la sous-préfecture de Doké après cette cérémonie. Quel serait votre message fort que vous pouvez lancer? Oui, d'abord, je voudrais d'abord vous dire merci, sincèrement merci. Et mon message est le suivant. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La tradition, moi qui suis là, je suis un chrétien. Je suis un chrétien. Le christianisme céleste. Je suis chargé d'une paroisse. Est-ce que vous comprenez? Chargé d'une paroisse. Mais donne à Dieu ce qui est à Dieu, on donne à Seigneur ce qui est à Dieu. Il ne faut pas bafouer, même si je suis chrétien, je ne dois pas bafouer ma tradition. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous allez me voir tout à l'heure, même fou au moulin avec les gens. C'est ça. Donc ce que je voudrais lancer comme un message, on doit respecter la tradition. Dis à la population de Doké, même le département de Bled-le-Quin, nous, notre culture, c'est des masques. Si on ne respecte pas le masque, ce n'est pas possible. Et une région sans la tradition, ce n'est pas possible. C'est comme une voiture sans phare. Comme une voiture sans chauffeur. On va à la perdition. On va perdre tout. Donc je demande à la population de ce département de respecter. À partir de maintenant, il ne faudrait plus que ça se répète. C'est pas bien. Tu as vu, quand les gens entendent ça, chaque contre eux garde sa coutume. Hein? Quand tu arrives comme ta côté Yacouba, tu arrives là, tu es content. Dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, mais pourquoi pas chez nous? Pourquoi pas chez nous? Il faut monter la jeunesse, les droguer, pour aller. C'est pas possible. Qu'on arrête. Qu'on arrête. C'est pas bien. Donc mon message là, je demande pardon à tout le monde. À partir de maintenant, il ne faudrait plus que ça se répète dans notre canton et au sud. Surtout dans le département de Bled-le-Quin. C'est ce que je voudrais lancer. Alors, chef, ce message aussi, vous allez le lancer en ouais. Voilà. Ok, c'est. Quand mon ministre Ernest chef de la Kébouboua, fait Jean-Pierre Dana, a ouais, n'a pas été dit. Et moi a dit, elle a dit des moments où quand moi nous avons clamé, c'est bien, et de la boyade là. Il y a l'homme là, et nous et naïe. Il y a faut qu'il y ait. Donc elle loi dana, en bas à une bla, à blidena, à écouter qu'il y ait. Et bon, vous avez dit le ben elle était, enthousiasmant à webba, hein, elle était. Des réseaux sociaux disent. Chinois ou un discours blamoana on nous traduit ou dina e weblo akin kan le ou ta won wa kera c'est de jene on ma bani yaka e loi dans ça abo agreja ipo ene abo agreja ipo mon kiri ablia kan imoniemo imo kebe gba o salvi pa ke enemo c'est gradeur c'est mamblé c'est won ku a Bible babinati aje wa bi bon ese wu gelade ese wu de bobo gelade na enyo bloagin mo mo gelasi zon la ko yin mo bi ke ben ye pa wu no ba ya ma wi ma wu kanyo de no wa nyu wa pa le dina una da o jari mo mo ko ba di ye amo legbe kan na wo e gba na de no gelade na awe ko ba ya bla ko ko mo ko ke ba gba nyo bo tu Ziakana ene nyonaka ese tank money. Tank modi ye graso po. Mulo se inimu. Mulo se inimu. Ani do amba di mo pe ni luidi. Nyon modi na se won. Ni ya se mo. Kebe ba. Te aba kiri ba ya bla ga. Aja di ku aji ku ken.